C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va vers ce peuple et dis: Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Loué soit le Seigneur, car il est bon et sa miséricorde n'aura pas de fin. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte de ce dimanche 23 février 2025. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son secours renouvelé quotidiennement. Les temps sont difficiles, le danger est partout, mais en pleine eau, Jésus rassure toujours ses fidèles. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Frères et sœurs en Christ, célébrons le Seigneur en ce dimanche d'adoration au cantique. Ô Seigneur, ô Sauveur, que nos lèvres te louent, mais qu'avec nos accents, nos œuvres soient d'accord. Si par nos actions, nos cœurs te désavouent, dans nos chants les plus beaux, tout est vain, tout est mort. Ce cantique est écrit au numéro 37 du recueil des chants d'espérance, section française. Adorons le Seigneur avec foi et persévérance, mes frères et sœurs bien-aimés. Ô Seigneur, ô Sauveur, que nos lèvres te louent, mais qu'avec nos accents, nos œuvres soient d'accord. Si par nos actions, nos cœurs te les avouent, dans nos soleils plus beaux, tout est mort. Dans nos soleils plus beaux, tout est mort. Sur qui pour servir et servir fut ta gloire, servir est à jamais le sol tes enfants, qui fait peut-être peu, qui se borne à te croire, ne te crois point encore, ô Sauveur.
Invoquons le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, nos âmes te bénissent. Donne-nous de n'oublier aucun de tes bienfaits. Les merveilles de ta création nous racontent ta gloire, mais plus grandes encore sont les merveilles de ta grâce. Tu as usé à notre égard de patience et de long support. Tu nous as donné ton Fils unique, ton bien-aimé, et par lui, par son sang versé sur la croix, tu nous as acquis le pardon, le salut et la vie éternelle. Nous célébrons, ô Dieu, et nous adorons le don ineffable de ton amour en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous t'offrons ce culte dans le but de nous réjouir ensemble à la lumière de ton évangile et de chercher la force et la paix dans les instructions de ta parole. Dispose chacun de nous à la recevoir avec un cœur honnête et bon, une conscience droite et une volonté docile. Rends-nous attentifs aux avertissements de la justice et aux appels de ta grâce. Assiste-nous, attire-nous à toi, affermis-nous et sanctifie-nous pour ta gloire, pour l'édification de ton Église et pour notre salut éternel. Amen. Lorsque le maître livre sans bonheur et sans paix, dans une voie impure, loin de que je marchais, où l'amour du Père à moi s'est révélé, et ramassant l'adversaire, brisant mon cœur souillé. L'amour de Jésus m'est lourd, chaque jour il m'est plus lourd. Amour qui me blesse, délié sans cesse, pour sauver mes paroles. Espérance à ceux où pour jamais le Christ l'amour immense nous remplira le Père. Oh, j'ai sa tendresse, les pages de Jésus, pénètreront sans cesse tout l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est lourd, chaque jour il m'est plus lourd. L'amour qui me blesse, délié sans cesse, pour sauver mes morts. Écoutez, premier lecture parole, bon Dieu, dans Somme 27. C'est un Somme David. C'est lumière, moi, c'est lui qui délivrance, moi. Qui moun qui a fait me paix? C'est Seigneur qui a protégé, moi. Qui moun qui a fait me trembler? Les méchants ont marché sous moi. Les ennemis ont cherché tout yem. C'est eux-mêmes qui ont habité. C'est eux-mêmes qui ont tombé. Même si tout yon la métasène tout partout, moi pas paix rien. Même si yo ta vle faire la guerre, m'a toujours gè confiance dans bon Dieu. Moi mande Seigneur a yon bagay. Yon bagay moi envie en pile.
C'est pour me passer toute la vie dans le caille Seigneur. Pour me garder belle bagaille bien. Pour me prendre temps pour me calculer dans le caille qui a pas pour lui. Jour mal est tombé sous moi, la protéger la caille. La cacher bien fond dans le temple. La lever me mettre un côté pour rien pas arriver. C'est comme ça m'a gagné bataille là sur toutes les nuits cap Sénémio. M'a battu tambour. M'a offert bête pour touyer bail bon Dieu dans le temple. M'a chanté. M'a fait l'orange Seigneur. Seigneur, tendez non les m'a relé. Gain pitié pour moi. Répondez-moi non. Ou parlez dans kem ou dit me vinn joindre. M'a vinn joindre Seigneur. Pas virer do ban moi. Pas fâché. Pas repousser moun k'ap servi ou là. C'est ou qui tout ces coups moi. Pas quitter pour compte moi. Pas la game. Papa mak maman te mettre la game. C'est elle va ramasser moi. Seigneur, montre-moi j'en voulais me vivre là. Fais-moi marcher dans chemin qui pas gen mauvais part. Parce que moi gen pile l'ennemi k'ap veiller. Pas la game nan men l'ennemi yo. Yo sorti pour yo touyer. C'est un bon monde qui bay menti. Moi-même, moi c'était ma vie pour moi. Jean mon Dieu servi bien à peuple. Mettez espoir au Seigneur. Gain confiance. Pas décourager. Oui, mettez espoir au Seigneur. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu, c'est créateur. Alléluia, alléluia, ton rédempteur nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout va chanter louange. Jour le soleil là va finir. Alléluia, alléluia, Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Éphésiens chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 13 et Jacques chapitre 1er, verset 16 jusqu'au verset 18. Éphésiens 2, versets 1 à 13. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jacques 1er, verset 16 jusqu'au verset 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sautons des délectis paroles bon Dieu qui étaient faites par frère Fritz Valbrun et Nicole Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu, blaye sur nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous dans 4e dimanche mois février 2025 là. C'est dimanche 23 février. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jouk dans moment ça fait nous continuer d'y ensemble et bénézer. Moi invitez nous chanter quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu dans numéro 126 du recueil des chants d'espérance, section française, en vent pasteur Clarel Célestin fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter frère Jean-Ednet Tézil dans un chant spécial qui est pour titre Gloire à mon Dieu. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Ce verbe qui chaque jour
Inclinons-nous, mes frères et mes sœurs, pour nous approcher du trône de ta grâce. Notre Père, notre Créateur, dispensateur de toute grâce excellente, c'est dans toute humilité que nous nous approchons de ton trône pour t'adorer, pour te remercier, parce que tu nous fais grâce de venir en ce début de journée dans ta maison. Nous te disons merci, Père, parce que tu as mis en nous le désir de te chercher. Merci, notre Dieu, que tu sois notre appui, notre asile protecteur, notre secours dans la détresse. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour le Dieu souverain que tu es, le Dieu qui change les circonstances pour ses enfants. Merci pour ta fidélité incomparable. Merci parce que, au cours de la semaine qui vient de s'écouler, tu as traversé les grandes eaux avec nous. Merci, ô Père, pour ta promesse envers nous, à savoir que tu vas faire toutes choses nouvelles pour nous cette année. Merci pour ton invitation à venir vers toi, nous débarrasser de nos soucis. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, Père, nous sommes conscients de notre état de pécheur et nous venons te demander pardon. Pardon parce que, malgré toutes les bénédictions que nous avons reçues de toi, nous nous sommes montrés rebelles à ta parole, rebelles envers toi. Pardon pour notre manque d'amour envers les autres. Pardon pour notre hypocrisie envers notre entourage. Pardon pour les paroles mensongères tombées de nos lèvres. Et comme avait dit ton serviteur David, conduis-nous sur la voie de l'éternité si tu trouves que nous sommes sur une mauvaise voie. Il y a en ce moment où nous te prions certains de tes enfants qui souffrent dans leur corps et qui ont besoin de ton aide. Viens au secours d'eux et apporte-leur la guérison. Et si ce n'est pas dans ton plan de les guérir, parle-leur comme tu avais parlé à ton serviteur Paul pour leur dire « Ma grâce te suffit ». Oui, Père, ils ont besoin d'entendre un mot de toi. Apporte ta consolation à ceux qui sont en difficulté ou qui ont perdu un être cher. Nous te remettons le corps pastoral de l'Église avec la famille de chacun des pasteurs. Assiste chaque pasteur et éclaire leur esprit. Bénis leur famille et bénis tous ceux ou celles qui apportent leur pierre à l'édifice de la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous te prions pour les pays de la terre, ceux qui sont en guerre, ceux qui se préparent à aller en guerre. Apporte ta paix dans le cœur des dirigeants pour qu'ils comprennent que rien ne vaut la paix, au point que tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui procurent la paix. Papa, Haïti est entre tes mains. Tu vois ce qui se passe chaque jour dans notre pays. Nous te demandons d'instaurer la paix, la sécurité, pour que tes enfants puissent vaquer librement et en toute sécurité à leurs activités. Bénis celui que tu as choisi pour transmettre ta parole à tes enfants ce matin. Sers-toi de lui pour que ta parole trouve dans nos cœurs la bonne disposition pour changer ce qui doit être changé en nous. Reçois favorablement notre prière, Père, car nous te l'avons adressée au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, à présent et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mon cœur te cherche et désire t'adorer. Toi qui vainquis le monde et qui règnes pour toujours. À toi seul le droit de régner sur toutes choses. À toi seul est donné toute autorité. De conduire les nations vers la cité bénie. Gloire à mon Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant à jamais. Gloire à mon Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant à jamais. Our hearts seek you and need to worship your name. You vanquished the world and who reign forever and ever. To only you belongs the right to rule over all. To only you belongs all the authority to lead all the nations to the blessed city. Glory to God, hallelujah. He is alive forever and ever. Glory to God, hallelujah. He is alive forever and Glory to God, hallelujah. He is alive forever and ever. Gloire à mon Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est vivant à jamais. Jésus-Christ est vivant à jamais. Jésus-Christ est vivant à jamais. De remerciements et bénédictions à frère Jean Ebner Tézil qui vient de chanter pour notre édification. Gloire à mon Seigneur. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ.
Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère François Ambroise Désir est décédé à l'âge de 82 ans aux États-Unis. Les funérailles seront chantées à Long Island, New York, le samedi 1er mars 2025. C'était le père de Sœur Franzi Désir de la chorale Petit Cœur de Jeunes. Madame Morte Toussaint et Charité d'Orvélus est décédée à 89 ans. Les funérailles ont été chantées hier, samedi 22 février 2025, à l'église Sacré-Cœur de Turgeau. La défunte était la mère de Sœur Edgar Destinée du Cœur de Femme et belle-mère de Frère Edgar Destinée du corps des officiers de l'église. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bye, bon Dieu va ban nous, la lagé yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 4e dimanche de février, qui est 23 février 2025, par pasteur Loubert Ali, autour du sujet « Un salut merveilleux pour des créatures merveilleuses », chantons au cantique « Prends la vie, Seigneur Jésus », moi voulais consacrer le baou au numéro 50 du recueil des chants d'espérance section créole. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Mes frères et mes sœurs en Christ, auditrices, auditeurs et internautes de partout, que par le message de ce matin, les yeux de votre cœur soient illuminés afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de la puissance du Dieu Tout-Puissant dans votre vie. La deuxième lecture de la parole de Dieu vous a été faite ce matin dans deux portions de la Bible. D'abord en Éphésiens chapitre 2 du verset 1er au verset 13 et ensuite dans Jacques chapitre 1er du verset 16 au verset 18. Le message que j'ai pour vous ce matin, frères et sœurs, a pour titre « Un salut merveilleux pour des créatures merveilleuses ». Mes bien-aimés dans le Seigneur, après la désobéissance d'Adam et d'Ève, le péché, les souffrances, la malédiction, la condamnation, la mortalité étaient donc le partage de l'homme qui n'a pas su obéir à la volonté du Dieu Tout-Puissant qui l'a créé. En effet, ce mauvais choix de l'homme n'avait pas surpris Dieu, car depuis des temps éternels, Dieu, sachant que l'homme allait lui désobéir, avait conçu un plan de salut pour pouvoir restaurer sa vie et le réconcilier avec lui. C'est pourquoi le Seigneur, après avoir créé l'homme, a dit, avant même que celui-ci n'ait péché, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'expression « une aide semblable » en hébreu, frères et sœurs, c'est « ézer », qui signifie secourir de danger imminent.
Il faut vous dire que le mot Ézer dans la Bible n'est jamais utilisé en rapport avec l'homme, mais plutôt avec Dieu. Ce matin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le salut à partir de ce sujet qui stipule un salut merveilleux pour des créatures merveilleuses. Et surtout, je me concentrerai sur 3 aspects fondamentaux du salut avec vous. Il s'agit d'abord de comprendre que le salut est une grâce divine destinée à tous les hommes. Ensuite, que le salut est une arme de combat spirituel pour le chrétien. Et enfin, que le salut est l'œuvre éternelle de Dieu dans la vie du croyant. Le salut que le Seigneur accorde à celles et ceux qui le veulent, frères et sœurs, c'est d'abord une grâce divine destinée à tous les hommes. Si l'on voulait d'abord considérer une définition succincte du mot salut, ce serait celle-ci, frères et sœurs. Le salut est une œuvre exclusivement divine, planifiée depuis des temps éternels, dans laquelle Dieu est devenu lui-même un homme pour secourir l'homme du péché, de la mort et de l'enfer. En effet, avant que l'homme ne pêche, le Seigneur a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ainsi, Dieu, en Genèse chapitre 2, verset 18, avait déjà décidé de secourir l'homme du danger qui l'attendait. Ce secours, c'était Jésus-Christ, l'arbre de vie du jardin d'Éden, qu'il a rejeté pour suivre Satan dans le chemin de la perdition ou la vallée de la mort. Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est celui que le Père nous avait destiné pour nous secourir de la peine du péché et de la mort. En Jean chapitre 1er, verset 1er et verset 14, nous lisons ce qui suit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et mes bien-aimés, Jésus lui-même a dit en Luc chapitre 19, verset 10, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, tous les hommes issus des reins d'Adam ont reçu la nature humaine qui s'appelle la chair, le vieil homme ou le corps du péché. Il s'agit d'une réalité qui soutient que l'homme est capable de commettre des péchés, ayant porté l'image du terrestre, à savoir l'image d'Adam. En Genèse 5, verset 3, nous lisons ce qui suit, frères et sœurs. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. En venant dans ce monde, on est né à l'image d'Adam et selon sa ressemblance. C'est une entité qui connaît un temps d'innocence, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avant qu'elle devienne un être rebelle vendu au péché. Dans Romains 3, verset 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, sans distinction, ont besoin du Sauveur, le Messie qui a été promis et qui était venu pour la délivrance du péché. C'est pourquoi nous autres chrétiens, après avoir reçu le salut de Dieu gratuitement par la foi en Jésus-Christ, nous nous engageons donc dans la voie du salut pour aider d'autres personnes à devenir croyants. Mes chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Maître, je vous invite à le recevoir maintenant, seulement en confessant de votre bouche le Seigneur Jésus
et en croyant dans votre cœur qu'il est mort et ressuscité, rien que pour vous délivrer du péché, de la mort et de l'enfer. En croyant ainsi en lui, frères et sœurs, la vie éternelle sera donc accordée tout de suite, n'est-ce pas, à ceux qui croient en lui. Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il se soucie du salut de tous les hommes, car il est écrit en 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce salut, mon frère, ma sœur, est la grâce de Dieu pour le monde. Le salut est pour celui qui le veut et qui croit en Jésus. Si vous désirez recevoir Jésus dans ta vie, frères et sœurs, si vous désirez recevoir Jésus, n'est-ce pas, dans votre vie, après le culte, frères et sœurs, vous pouvez appeler un chrétien que vous connaissez. Il vous aidera à entrer, vous aussi, dans le royaume de Dieu, afin que vous puissiez vous échapper de l'enfer. N'a-t-on pas lu en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Tite chapitre 2, verset 11, il est dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et en Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais bien aimés en Christ, il est vrai que Dieu voulait sauver l'homme. Ne pouvant pas trouver un homme sans péché sur la terre, il s'est fait lui-même chair pour sauver l'homme du péché, de la mort et de l'enfer. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous lisons, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus est la justice de Dieu, et cette justice est imputée gratuitement à l'homme pécheur qui croit en Jésus. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, celui qui croit en Jésus, via sa mort et sa résurrection, reçoit dans sa vie toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il a reçu une rédemption éternelle, la rémission des péchés, la justification, la sanctification, le scellement du Saint-Esprit et la glorification. Il est écrit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 11, Romains 8, verset 28 à 30 et Colossiens chapitre 2, verset 10. Jésus, c'est lui qui a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est lui qui a aussi cloué le vieil homme à la croix, frères et sœurs, et qui a détruit le corps du péché. Tout ce qu'il a accompli comme œuvre, tout cela est donc imputé à celui qui croit en lui et qui l'accepte dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Dieu est juste, bon et tout-puissant. Tout ce qui est bon en lui, il le rend disponible pour l'homme qu'il aime et qu'il veut sauver. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce salut que nous avons reçu en Christ, il nous a fait grâce d'une nature divine, toutes sortes de bénédictions et d'une bienheureuse espérance. Le salut, mes bien-aimés, est non seulement une grâce divine, elle est aussi une arme de combat spirituel pour le chrétien. Le salut est une arme de combat spirituel pour le chrétien. Tel est le deuxième point de mon intervention ce matin. En Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous avons besoin des armes spirituelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour tenir ferme contre les ruses du diable, pour résister dans le mauvais jour et éteindre tous les traits enflammés du malin.
Le salut est l'une des armes que nous avons besoin tous pour tenir ferme contre les ruses du diable. En Éphésiens 6, verset 17, il est dit que nous devons porter le casque du salut. Selon Ésaïe 59, verset 17 et 1 Thessaloniciens 5, verset 8, le salut, nous dit la Bible, est un casque que nous portons sur la tête. Il est une arme défensive qui protège les éléments vitaux de la tête. Le salut doit être compris, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans ces trois conjugaisons, passé, présent et futur. Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour le salut de quiconque croit. C'est une œuvre passée. Notre foi dans cette œuvre passée nous a sauvés du péché, de la mort et de l'enfer. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous lisons, frères et sœurs, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit, frères et sœurs, celui qui croit au Fils a la vie éternelle et non aura la vie éternelle. L'apôtre Paul nous a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, selon 2 Corinthiens 4, verset 7, parlant de notre héritage, qui est la vie éternelle. C'est l'aspect présent du salut, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et de plus, au retour de Jésus, nous serons délivrés de la présence du péché et entrer en possession d'un corps glorieux, d'un corps céleste, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il est écrit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Selon Romains 8, verset 24, en tenant compte, bien sûr, de la sanctification finale du croyant au dernier jour. En 1 Jean chapitre 3, verset 2, nous lisons, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais bien-aimés en Christ, dans le combat spirituel que nous menons contre l'ennemi quotidiennement, notre compréhension du salut et surtout notre ferme assurance dans ce salut, cela constitue une arme redoutable par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Le salut est divin. Il est une arme de combat spirituel, mais aussi, frères et sœurs, il est l'œuvre éternelle de Dieu dans la vie du croyant. C'est notre troisième et dernier point pour ce message, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Le salut est l'œuvre éternelle de Dieu dans la vie du croyant. En Hébreux chapitre 5, verset 9, il est dit que Jésus est l'auteur d'un salut non pas éphémère, mais éternel. Et en Jean chapitre 10, verset 27 à 29, Jésus a dit, je donne à mes brebis la vie éternelle et elles ne périront jamais. D'où la sécurité éternelle, n'est-ce pas, du croyant. En Hébreux chapitre 7, verset 25, il est écrit que le salut que Dieu offre est un si grand salut. Ce que le Seigneur nous a donné dans la grâce qu'il nous a faite, tout ce qu'il nous a donné a donc une valeur éternelle. En Éphésiens chapitre 1er, du verset 3 au verset 11, nous avons donc une liste de bénédictions spirituelles dont nous sommes en possession dès notre conversion. Ces bénédictions sont toutes éternelles, car les choses visibles, nous dit l'apôtre Paul, sont passagères, et les choses invisibles ou spirituelles sont éternelles, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Mes bien-aimés dans le Seigneur, une vie chrétienne efficace dépend sans nul doute de votre bonne compréhension du salut que vous avez reçu par grâce et par le moyen de la foi.
Le casque du salut ne vous siera très bien que lorsque vous avez une bonne compréhension du salut. Portez donc bien votre casque, mon frère, ma sœur. Le salut que Dieu offre à tous, frères et sœurs, est un salut gratuit et éternel. On n'est pas sauvé aujourd'hui et demain on ne le sera plus. C'est pourquoi quelqu'un qui accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur, il est sauvé pour toujours et le gage de son salut, c'est pas lui-même, mais le Seigneur par le Saint-Esprit. En croyant en Jésus, le salut est instantané. Mais ce qui prend un peu plus de temps, c'est la vie transformée du croyant, car c'est un processus un peu long. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Après sa conversion, quelqu'un qui veut vivre la vie de Christ, il doit être exposé à l'enseignement de la parole de Dieu afin qu'il croisse en sagesse et en grâce. L'apôtre Paul a dit, et chacun de nous aussi peut le répéter, frères et sœurs, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Selon Galates chapitre 2, verset 20. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de frères et sœurs en Christ qui ne comprennent pas le salut de Dieu à l'homme, confondent donc souvent le moyen par lequel le salut est obtenu avec celui par lequel Dieu récompensera celles et ceux qui travaillent à leur salut. Travailler à son salut, c'est ce que l'apôtre Jacques appelle la foi sans les œuvres est une chose morte ou inutile. Il faut travailler, frères et sœurs, à son salut pour produire des œuvres de justice, des œuvres justes en vue d'être récompensés demain et non pour être sauvés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons vu que le salut que Dieu nous offre gratuitement est un salut si grand, planifié souverainement depuis des temps éternels pour secourir l'homme du danger que représentait et que représente encore le péché. Dieu s'était donc arrangé pour que ce soit lui-même qui vienne s'occuper du salut de l'homme du péché. On a vu que ce salut est une grâce divine, qu'il est une arme de combat spirituel et qu'il est l'œuvre éternelle de Dieu de la vie du croyant. Qu'aucun homme ou une femme, voire un ange, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ne viennent troubler désormais votre conviction de ce salut si parfait, excellent et si grand dont Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ pour votre fructification éternelle et pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous préserve de toute chute au nom de Jésus. Amen. Longtemps était enrobé par
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles dès maintenant et à jamais. Amen.